Bonjour, bonjour belles âmes. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour cette semaine à cheval juillet-août du 31 juillet au 6 août 2023. Pour cette semaine, je vous la fais un petit peu différente. Je vais prendre l'oracle de Gaïa. Il faut changer, hein. Donc voilà, première carte. Suivi de l'oracle de la Vika. J'aime bien souvent les prendre ensemble, ces deux jeux, parce que ça concerne les planètes. Allez, on va dire ça comme ça. Lune, Terre, Soleil, enfin peu importe. Et celle que vous voyez ici, c'est peut-être que vous la reconnaissez si vous connaissez un peu les jeux. C'est l'améthyste Love Oracle. Alors, ce que l'on va faire, c'est que je vous laisse comme d'habitude choisir un des trois tas. Ici, j'ai les petits livrets. Voilà, comme ça, on voit mieux. J'enlève mes mains. Vous pouvez choisir un des trois tas. Et cette dernière carte, donc l'améthyste Love, je ne la retournerai que à l'envers. Et on regardera un petit message sentimental, s'il y a, ou si c'est avec vous-même. Enfin, on verra. Bon, en tout cas, j'en profite encore pour vous rappeler, bien entendu, que ceci reste une guidance générale et je vous invite vraiment à ne prendre que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Je remercie toutes les personnes qui likent régulièrement mes vidéos. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube Fabienne Probst. Vous savez bien comment ça fonctionne, c'est pour les algorithmes. Donc, plus vous likez, plus vous partagez, plus vous mettez de commentaires. Je vous dis merci, 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 parce que c'est comme ça que je me fais connaître. Bon, vous avez fait votre choix. J'enlève encore les mains au cas où. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je vous laisserai un temps hein, pour chaque fois l'améthyste love. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le faire tout de suite. Et puis comme ça, on y va directement. Et on y va donc pour le tas numéro 1. Je vais mettre la 2 ici, la 3 par là, que je ne me trompe pas. Et c'est parti pour vous si vous avez choisi ce tas numéro 1. Alors pour vous, durant ce brassage, c'était un petit peu comme si vous vous sentiez perdu. Comme si vous savez, enfin quand je dis vous vous sentez perdu, alors soit ça peut que vous vous sentez perdu, genre vous devez faire des choix et plus il y a de choix et moins vous savez et même s'il n'y a pas beaucoup de choix, vous savez de toute façon pas et même si vous devez y aller, pas y aller, vous savez pas trop, voyez, beaucoup d'hésitation, je ressentais ça. Donc on va voir tout de suite avec les cartes. Allez, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, on va sortir, on va tourner la carte de Gaïa. Et de la Vika et on va laisser celle-là pour après, niveau sentimental ou comme je vous l'ai dit pour vous peut-être voir ce qui ressort. Ok, bon, la déesse de la création, miroir, perception. Là, il est écrit transformation, créativité, intégrité. Je pense que vous voyez bien les cartes. Oui, parfaitement, parfaitement. Bon, alors, je vais juste me connecter. Je vais d'abord demander général comme ça. Alors, on me dit que ça peut être sentimental, hein, ce que je vous ai dit avant durant le brassage, dans le sens que vous ne savez pas trop où vous allez. Ok, alors ce que l'on me dit en fait, c'est que on vous. Comment je pourrais dire ça? C'est pas des situations, des ressentis du passé. Comme du déjà vu, vous savez, des fois, alors autant quand on se sent bien, autant quand on ne se sent pas très très bien, excusez-moi pour le bruit, on se souvient bien hein, quand il y a des périodes comme ça, et là ça revient comme si de nouveau vous êtes dans une phase, je vais trouver mes mots, j'ai de la peine à trouver les mots pour vous, peut-être pas j'hésite, c'est comme justement si vous retrouvez dans cette phase où vous savez plus trop comment penser, quoi penser, si vous devez penser, agir, pas agir, si vous devez agir un peu. Vous voyez, comme je disais, il y a une sorte de flou, mais c'est du déjà vécu.
On me dit c'est du déjà vécu et c'est une période. Donc, au mieux, ça dure juste cette semaine ou quelques jours et au plus, ça déborde un petit peu. Mais ça va pas non plus. Et puis, ça ne sera pas tout le temps le gros truc, voyez. Mais peut-être durant cette semaine, de temps en temps, vous allez de nouveau vous sentir, vous savez, comme quand on va, par exemple, on n'est pas bien ou on est en mode un peu larve ou pas déprimé, mais vous voyez, un peu pas trop trop bien. Et puis, ça va mieux tout pendant une période. Et là, de nouveau, oh, ça y est. Mais les démons reviennent, comme je dis, ok? Mais ce que je reçois, c'est que c'est pas forcément fort. Donc, ne vous y attardez pas ou acceptez-les. Voyez, dans le sens, ne vous attardez pas, remuez pas tout en disant, ça y est, je vais revivre ce que j'ai vécu, je vais me sentir de nouveau mal, etc. Comme on dit, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Et en même temps, profitez-en pour dire, ok, il y a encore des petits restes. Parce que j'ai pas l'impression que c'est très très fort, si ce n'est le souvenir que peut-être une fois ça a été fort. Et peut-être le fait de se dire, ah ça y est, ça revient. Ok? La déesse de la création. Ok. Alors, bien entendu, ici, quand je lis la déesse de la création, j'entends bien que c'est vous qui allez créer votre quotidien, vous le savez. Ça ne veut pas dire que c'est facile ou pas facile, mais c'est vous qui créez votre quotidien. Transformation, créativité, intégrité. Alors, c'est ce que je vous ai dit, transformation. euh, c'est comme si, je suis en train de voir si je trouve un exemple, mais j'en ai pas sous la main, ou on ne m'en donne pas, pardon. Euh, c'est, comme je vous disais au début, c'est ce petit rappel pour vous dire oui, il y a encore un petit peu, mais regarde la différence par rapport aux autres fois, à l'autre fois, la dernière fois, ou bien il y a très longtemps en arrière, peu importe. C'est juste pour voir votre transformation, ok? Là, vous allez vous rendre compte, en fait, de tout le travail, pardon, de toute la transformation que vous avez déjà fait et qui est en train encore de se faire. C'est comme si, justement, cette semaine où un peu il y a des hésitations, où on tourne en rond, où on ne sait pas trop, c'est juste pour se rappeler que ça a existé, que ça a été beaucoup plus fort et qu'au jour d'aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Ok? C'est assez bizarre, hein. En fait, c'est comme si vous avez peur du noir. Vous aviez peur du noir. Alors au jour d'aujourd'hui, vous ne vous posez plus la question, vous ne savez pas, vous évitez de toute façon peut-être toujours le noir. Puis la situation se représente. Eh ben, c'est ce que l'on me dit, alors c'est assez interpellant, mais c'est ce qu'on me dit. Elle va se présenter juste pour que vous vous rendiez compte que si avant vous aviez des angoisses, des crises de panique, vous allez dire, ah bah ouais, j'aime toujours pas le noir, mais finalement, bon, ben, je ne vais pas faire exprès d'y rester, mais ça ne me dérange pas trop, 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 trop. Ok? En tout cas, ce sera beaucoup. Et là, vous allez dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que je me sens presque autant bien par rapport à une même situation qui pendant longtemps a été vraiment conflictuelle? Alors en même temps, ce que l'on me dit, le but, c'est pas de traîner là-dessus, hein. Le but, c'est pas de dire non, non, mais attends, c'est bizarre là, il y a quelque chose qui joue pas, il va falloir que j'ai peur du noir là, parce que ça, je connais. Vous voyez? Mais je pense pas que vous allez traîner. Ça va quand même vous interpeller, ok? L'intégrité, c'est exactement ça. Rendez-vous compte. Faites-vous, faites-le dans tous vos corps, vraiment de vous rendre compte cette différence entre un avant et au jour d'aujourd'hui, qui vous êtes devenu, comment vous êtes devenu. Euh, Ce que l'on est en train de me dire aussi, c'est que vous acceptez beaucoup plus de choses, ok? Tout ce qui est différent, vous acceptez beaucoup plus. On me dit qu'avant, pour vous, c'était bah, comme tout le monde, hein, je crois, on a toujours notre logique qu'on trouve logique, comme je dis. Ben oui, parce que voilà. Et au jour d'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a quelque chose de différent, mais il y a cette interpellation chaque fois, ça me répète encore, il y a vraiment ce truc où chaque fois, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, je ne réagis pas comme d'habitude. Ah, tiens, c'est étonnant. Vous voyez? Euh, ça ne me dérange pas. Avant, j'étais très jugeant, ou en tout cas beaucoup plus, où je ne comprenais pas. Des fois, c'est rare qu'on dit qu'on juge, hein. J'ai souvent dit non, non, moi je ne juge pas, sauf ceux qui me dérangent. Vous voyez? Mais là, quoi qu'il en soit, vous allez vous rendre compte que
c'est beaucoup plus facile la vie, elle est beaucoup plus légère. Et au contraire, vous allez en profiter, vous allez profiter aussi de tout ce qui est différent. Euh, c'est pour ça que je pense que cette semaine, ce sera un petit peu euh, entre deux, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est étonnant, normalement, je ne réagis pas comme ça. Euh, je dois réagir comment? Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de... Ben, voyez, si on regarde cette carte, vous allez peut-être vous poser, quoi. Voyez? Mais pour moi, je ne pense pas que vous allez vous poser. Ça va vous déranger peut-être de vous poser. Ce que je reçois surtout, c'est que vous allez... Il y a un travail à l'intérieur qui est en train de se faire. Alors, bien entendu, plus vous êtes dans l'arrêt, dans le repos, dans la méditation, dans la balade, vous êtes dans la tranquillité, plus vous allez ressentir les choses. Mais en même temps, il y a quelque chose de très très calme ici, tout en introspection aussi, en intégrité aussi, dans le sens que justement vous allez voir, waouh, ce changement qui s'est opéré en vous, sans finalement faire forcément, certainement vous avez fait des tonnes de trucs, vous voyez, mais des fois, euh, euh, comment dire, je dis souvent, on travaille sur une situation, et des fois, la situation, bof. Mais tout d'un coup, bien plus tard, euh, il y a des choses qui ont vraiment, vraiment changé. OK? Waouh! Le miroir. J'aime bien parce qu'en fait, les cartes, je reçois les messages au fur et à mesure. Au début, j'ai pas reçu de miroir. Et là, de miroir, oui, non, j'ai pas reçu de miroir. J'ai pas reçu d'infos et maintenant, je reçois. Ici, on me dit justement que vous allez vous rendre compte de qui vous étiez. Quand vous vous regardez dans un miroir, vous vous rendez compte de qui vous êtes aujourd'hui. Vous vous rendez compte que peut-être pendant longtemps vous vous êtes caché. Il y a vraiment une sorte de naissance, de renaissance. Mais j'ai quand même envie de vous rappeler, de vous préciser que pour cette semaine, euh, elle ne va pas être flagrante. Ça ne va pas être flagrant, pardon, cette transformation. Vous n'allez peut-être pas encore voir que vous êtes un phénix, qu'il va renaître de ses cendres, mais vous le ressentez physiquement, concrètement dans vos cellules, dans votre ventre, euh, dans tout votre corps, ok? Ici, vraiment, ce que je reçois, c'est que euh, il y a une partie de vous que vous n'allez pas reconnaître. Et il y a une partie de vous que vous allez peut-être vous dire, mais elle est où cette partie? Parce que vraiment, il y a un vrai vous, une vraie vous qui va naître, qui va revenir, qui a toujours été, hein, mais qui va s'accepter, qui va se tolérer, qui va s'affirmer. Vous voyez, vous allez avoir moins peur de ce que l'on va penser de vous. Peut-être déjà avant, mais là encore plus. Et là, vous allez vous dire, j'ai plus besoin, peut-être parce que vous-même, vous allez le faire, comme je disais, peut-être vous allez être moins vous dans le jugement. Vous allez observer des gens ou des situations qui avant vous mettaient hors de vous. Et là, vous allez dire, ok, si ça me dérange, c'est que ça fait une résonance en vous, en moi, vous allez dire, voyez. Et du coup, ça va vous permettre de dire, ah, c'est marrant, je suis plus en train de critiquer, de dire c'est pas normal, mais j'ai envie d'en apprendre quelque chose. Et indirectement, vous allez renaître de vous-même. C'est juste magnifique. Ça permet vraiment de refaire une naissance, quoi. Alors, je vais vous le lire quand même. Je vais rester sur ces deux cartes avant de retourner euh, euh, l'améthyste love. Et puis, on va voir. Donc, le 7. 7, 7, 7. Il y a une affirmation que je vais pouvoir vous lire. Je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que le texte est grand et ce n'est pas le but. Je vais vous lire juste l'affirmation de la déesse de la création, que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur. J'y trouve la paix. Je suis la lumière. Je suis l'amour. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une introspection pardon, qui se fait, où du coup, vous allez devenir très intègre. Ça veut dire que ça ne veut pas dire, comment je pourrais dire ça? C'est difficile à trouver des mots parce que je vous ressens, si je vous ai en face, je pourrais vous dire, ah, toi, tu peux prendre ce tas numéro 1. Ce que je reçois, c'est vraiment une sorte
d'intériorité, d'intégrité, mais de vous, quoi, une sorte de naissance, une sorte de... je suis beaucoup plus ouvert, encore une fois, je juge beaucoup moins, j'apprends des autres, j'apprends des différences. Et pour cette semaine, du coup, je vais un peu flotter, je vais pas trop savoir qu'est-ce que j'en fais de ça parce que c'est assez nouveau pour moi. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà ce que vous pourriez dire, ok? Et si vous vous regardez dans le miroir, encore une fois, je ne suis pas sûre que vous allez voir le phénix ou alors peut-être à la fin de la semaine, le week-end, parce que ici, je sens surtout que, ben, vous voyez d'ailleurs, vous ne regardez pas encore ce miroir. Voyez, vous avez même encore ce masque et limite là, vous dites, mais je tiens quoi là? Ah ouais, je tiens encore un masque. Et est-ce que je l'enlève? Voyez, il est écrit perception hein, sous miroir. C'est vraiment ça. Il y a une sorte de prise de conscience, une sorte de je me rends compte, une sorte de ah mais c'est marrant comme. Mais finalement, sans jugement, vous pourriez presque dire j'ai perdu du temps. Mais il y a vraiment ce côté surtout de euh, je comprends maintenant ce que je ne comprenais pas. Je comprends maintenant pourquoi peut-être je me révoltais, pourquoi c'était toujours à l'intérieur de moi très agité. Et c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus léger. Mais pour cette semaine encore, je le répète, il y a, il y a cette transformation qui se fait et du coup, vous ne savez pas trop quoi en faire de votre nouveau vous. Je vais dire ça comme ça. OK? Alors, numéro 11, magnifique. Numéro 7 et numéro 11. Il y a pire comme chiffre. Hein. Si vous connaissez un peu les chiffres. Sinon, je vous invite à aller voir. C'est intéressant, ce sera intéressant. Vous aurez certainement des messages en plus. Miroir. Donc, on parle du troisième chakra. Pardon, non. On parle du chakra du troisième œil. Je me disais, mais ça résonne tellement pas. Pardon. Troisième œil, donc voilà, la perception. Vous allez avoir de l'intuition, vous allez ressentir des choses que vous allez dire, c'est quoi ce truc qui se passe en moi? Sans vraiment comprendre, parce que forcément, dès qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, dès que vous allez ressentir différemment, vous allez, hop, vous allez remonter au mental et vous allez dire, tiens, pourquoi j'ai ça? Puis le mental va dire, ben, j'en sais rien moi, qu'est-ce que j'en sais? Donc, gardez toujours cet intérieur en vous pour permettre de mieux comprendre. Allez dans votre troisième œil finalement. Au niveau des mots-clés, c'est perception, clarté et réflexion. Alors, je ne vais pas vous lire à quoi correspondent les miroirs. On sait très bien que les miroirs, c'est le reflet de notre vie, de nous, etc. La signification, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être à première vue. Voyez et ressentez exactement ce que l'univers vous renvoie et, par-dessus tout, faites confiance à vos perceptions. Votre corps énergétique a la capacité de ressentir profondément les choses et il vous parlera souvent à travers une sensation de malaise ou de confusion. Si quelque chose vous paraît bizarre, analysez soigneusement la situation avant de prendre toute décision. Regardez et réfléchissez profondément à ce qui vous entoure, puis faites confiance à votre intuition. Contenez vos vos attitudes fantaisistes et idéalistes. Au fur et à mesure que vous vous libérez, vous verrez les choses plus clairement. L'honnêteté envers vous-même et les autres est essentielle en ce moment. Au niveau accord majeur, vos perceptions sont justes et au niveau mineur, honnêteté et clarté sont de mise. C'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'il y a... Alors c'est marrant parce que vous dites la décision de bien réfléchir, de ressentir avant d'agir. Moi je pense que vous allez vous sentir comme ça. Et peut-être que si vous ne vous sentez pas comme ça, c'est une invitation à aller à l'intérieur de vous, à ressentir est-ce que je fais, ce que je ne fais pas. Moi, je sentais vraiment que vous allez vous sentir comme ça cette semaine. J'y vais pas, je fais pas. Mais là, on vous invite à le faire en plus. Ce que je vous ai dit, votre corps physique va ressentir des choses différentes. Vous allez dire, c'est quoi ce truc? Et directement, vous allez le monter en mental, ben, j'en sais rien. Votre mental va dire. Ou alors, votre ego et votre mental vont dire, ah ouais, mais tu te souviens la dernière fois, alors fais, voilà. Donc, posez-vous, restez dans le ressenti. Allez dans votre troisième œil au niveau de l'intuition. Observez ce qui se passe en vous. Constatez, parce que je pense que c'est juste une réalité.
vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de devenir pardon, un phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez encore le masque, vous ne le voyez pas encore. C'est ce que l'on me dit, c'est ce que l'on me dit, c'est ce que je reçois. Mais parce que vous êtes en phase 2. Et durant cette phase 2, ben, il y a peut-être des hésitations. On vous invite à être très observateur de votre ressenti. On vous invite à comprendre que vous êtes en train de vous transformer et on vous invite aussi à entendre, à comprendre et à ressentir que quand il y a des choses qui reviennent, oh, j'ai plus peur du noir, en tout cas plus comme avant, waouh, quelle transformation. C'est important, on me dit que vous prenez conscience de cette transformation, ok? C'est ça qui est très très fort. Alors, que nous dit au niveau sentimental? Peut-être vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Quoi qu'il en soit, et si vous ne savez pas, ben mettez sur pause. Quoi qu'il en soit, moi j'y vais directement. Sagesse, bon raisonnement. Ok, alors si c'est sentimental, on vous invite encore une fois à avoir de la sagesse et du bon raisonnement. À ne pas, je vais rester juste sentimental un petit peu, puis après je vais venir dans votre vous. Ici, on vous invite vraiment à ne pas sauter les deux pieds joints dans une aventure, dans une relation. Si c'est tout frais, prenez votre temps. Si c'est tout frais, alors je vais vous prendre un exemple qui est très simple. Bien sûr, euh, à vous, parce que c'est pas forcément facile. C'est facile quand on le fait souvent, c'est moins facile quand on le fait moins souvent. Euh, de constater son corps. Votre corps physique, je ne parle pas de votre cœur, je ne parle pas de votre âme, je ne parle pas de votre mental, je parle de votre corps physique, de vos douleurs fantômes, pas parce que vous vous êtes tapé, de douleurs, de picotements dans le ventre, de cœur, oui, mais qui bat peut-être plus vite, donc physique. C'est très important parce que moi, je vois des fois quand je fais des soins, je parle du physique et les gens, ils disent ah ouais, alors je ressens et puis ils partent dans autre chose. Je dis non, non, physiquement. Est-ce qu'il y a des douleurs dans le corps? Est-ce qu'il y a des picotements? Est-ce qu'il y a du chaud, du froid? Est-ce que c'est agréable? Quoi? Général, votre corps, est-ce qu'il se sent détendu? Est-ce qu'il se sent crispé? Voyez? Alors ici, on vous parle si c'est sentimental et que vous venez de faire une rencontre ou que vous ne savez pas trop sur quel pied danser dans votre relation. Allez dans votre corps physique. Je la mets ici parce que pour moi, c'est cette transformation. Ok? Vous allez ressentir. Partez pas dans le mental, youpi, chouette, la vie est belle, tout va bien dans le meilleur des mondes parce que je viens de rencontrer quelqu'un. Mais quand bien même, il y a une partie physique qui va vous dire oui ou non. Et là, c'est un bon raisonnement. Ok? Là, c'est votre raisonnement dans le sens de c'est votre justesse. C'est, vous voyez, là, il y a tous les chakras, vous êtes posé. Là, il n'y a pas de oui, mais j'aurais tellement voulu. Il n'y a pas de ça. Là, c'est qu'est-ce qui est juste, le bon raisonnement, qu'est-ce qui est raisonnable. Ok? Et là, en général, vous le savez. En dehors de l'aspect sentimental, et puis surtout, je reviens encore, pardon, juste un petit truc sentimental, prenez votre temps. Prenez votre temps. Si ça doit durer, prenez votre temps. Voyez? Si vous ne savez pas trop, le temps, je vous ai dit cette semaine, c'est j'y vais pas, je fais pas. Cette semaine, c'est transformation. Donc du coup, quand on ne sait pas, après à vous de voir, c'est des caractères. Moi, je sais que quand je ne sais pas, je sais que quand je ne sais pas, je préfère y aller tranquillou. Parce que la vie, sur le moment même, moi je suis moitié-moitié, mais sur le moment même, j'aurais envie de foncer, la tête baissée. Et quand je ne sais pas, je me suis déjà tellement bien tapé la tête contre le mur que je me dis, ok, donc je n'agis pas, je ne fais pas, je laisse les jours passer. Et quand les jours passent, on commence à avoir d'autres perceptions. On commence, ça se calme. On a je suis ascendant bélier, donc le bélier qui veut foncer la tête en bas, au bout d'un moment, le bélier, quand on lui dit non, tu attends, tu attends, tu attends, au bout d'un moment, il dit bon, ben j'attends quoi. Et il a moins envie de foncer la tête baissée. Et du coup, tout d'un coup, puisqu'il est moins dans cette énergie-là, il va commencer à être à l'écoute d'autres parties de son corps, peut-être, justement, physique, ou euh, qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, il pourra dire, mais non, mais j'ai toujours envie de foncer. En tout cas, même si j'ai plus envie de foncer, je vais quand même y aller. Ou au contraire, ah bah ouais, bah c'était en fait un feu de paille, quoi. Ok? Et ça, c'est sentimental. Maintenant, en dehors de sentimental, on vous parle la même chose dans toutes les autres situations, mais pour vous-même. Ok? Donc,
toutes les autres situations, mais vous face à toutes les autres situations. Quelles qu'elles soient, si vous ne savez pas, est-ce qu'il faut dans la seconde répondre? Est-ce qu'il faut dans la seconde, pardon, agir? Si on vous dit oui, oui, c'est soit tu signes, soit tu perds, à vous de voir. Moi, j'entends tellement ça toujours comme du chantage qu'en général, je dis ben, je perds, tant pis. Je déteste être sous pression, surtout quand ça vient de l'extérieur. Voyez? Et là, on vous invite vraiment à, ben, comme disait cette carte, allez ressentir. Moi, je l'ai senti que de toute façon, cette semaine, vous allez vous sentir comme ça. Donc, peut-être que de vous-même, que ce soit dans une relation sentimentale ou d'autres situations, vous allez complètement ressentir qu'il va falloir, je me pose. Je suis en mode transformation. Est-ce que ce sont des mémoires qui m'empêchent d'avancer parce que j'ai peur? Est-ce qu'au contraire, c'est tout feu, tout flamme, donc j'ai envie de foncer? Et si j'allais un petit peu à l'intérieur de moi pour me rendre compte de qu'est-ce que je veux vraiment. Ok? Waouh! En tout cas, c'est un chouette jeu parce que premièrement, vous êtes en train de renaître. Euh, si vous êtes le bébé qui va naître au niveau des 9 mois, je pense que vous êtes dans le 8e mois. Pas parce qu'il reste encore un mois, mais parce que vous avez déjà fait 8 sur 9. Ok? Donc, ça va être relativement vraiment rapide. Hop là, j'ai bougé, pardon. Ça va être relativement rapide, mais cette semaine, ce ne sera pas si rapide que ça. Et au contraire, on vous invite à ce que ça ne soit pas rapide. Profitez d'aller à l'intérieur de vous, d'observer ce que vous ressentez. OK? En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine cheval juillet-août du 31 juillet au 6 août 2023. Vraiment, vous avez tout, tout, tout. Et félicitations déjà pour toutes les transformations que vous êtes faites, pour toutes les guérisons que vous allez pouvoir peut-être durant cette semaine constater, de dire, ah bah tiens, je ne réagis plus comme ça, je me suis déjà transformée. Et vous l'êtes encore à devenir, vous allez devenir vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Qui renaît de ses cendres. Infinie gratitude, prenez soin de vous. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors, pour vous, durant le brassage, il y avait urgence. Je crois que j'ai pris à peine les jeux, que déjà la carte, elle giclait, elle sortait, elle tombait tout seul. Un des paquets, là, j'ai à peine pris, j'ai brassé une fois, il y en avait déjà une qui était en bas, donc vraiment, il y a urgence. Maintenant, est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a un besoin d'urgence? On va voir directement avec les cartes. Ok, clair de lune. Pourtant, c'est tout tranquille, ça. Alors, on est aujourd'hui dimanche, hein, le 30 juillet. Puisqu'on est au clair de lune, je vous fais juste un petit rappel que nous avons une pleine lune ce 1er août. Le magicien, ouais. Waouh, ok. Oui, alors il y a urgence. Et puis celle-là, je la retournerai après de toute façon. Hein. Comme je vous ai dit, Améthyste Love, je la retournerai après. On verra en premier au niveau sentimental de quoi il s'agit. Et après, on regardera également dans d'autres domaines. Enfin, on verra déjà ce qui ressort avec. Mais pour le moment, j'ai un petit foulard là. Mais voilà. Bon, vous savez, Monk. Vous connaissez tous Monk. Voilà, bienvenue. Alors, oui, alors ce que je ressens ici pour vous, urgence dans le sens qu'attendez-vous pour... vous êtes un magicien, une magicienne, qu'attendez-vous pour faire de la magie? Voilà. Ok, c'est ce que l'on me dit. Là, il est temps, quel que soit votre projet, quel que soit ce que vous avez au fond de vous, quels que soient vos objectifs, même si c'est du futur. Je veux dire, par exemple, vous travaillez dans un job, vous êtes employé ou peu importe, mais à côté, vous aimez méditer. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour augmenter, pour modifier, pour en faire quelque chose de
de beaucoup plus grand. Ici, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Euh, le magicien, on va prendre, toc, 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 on revient en arrière. Le magicien, mais celui qui va voir des spectacles, hein, pas spirituel, rien du tout. Le magicien, il a des tours de passe. Il s'est entraîné pour les présenter. Ok? Ici, on vous invite à passer à l'action, à vous entraîner. Quoi que ce soit. Ok? Les capacités que vous avez, peut-être que vous savez que vous avez d'énormes capacités. C'est difficile des fois de trouver mes mots, quoi. Les capacités que vous avez, ne pensez pas, je vais dire ça comme ça, que vous n'en êtes pas capable. Ok? Je vais partir sur un truc de spirituel, de guérison, de choses comme ça. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas faire. J'ai cette image devant moi, je suis obligée de vous la dire. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas transformer l'eau en vin. Voilà, ok? Parole biblique. Jésus a quand même dit que tout ce qu'il a fait, vous le ferez comme lui et encore plus. Ok? Donc voilà, on en est ici, on en est là. Bon, allez, je prends carte par carte. Ici, clair de lune, voyage, romance, potentialité. Je vais rester pour le moment dans le non sentimental, malgré que je vois romance. Il y aura peut-être une influence par rapport à la dernière carte. Ici, pour moi, je reste pour le moment dans mon histoire de magicien, de vos capacités, de mais qu'est-ce que tu attends pour agir? Il y a urgence. Entendez, quand il y a urgence, on me dit ici que urgence signifie que ça fait trop longtemps que vous avez attendu. Et si vous êtes le magicien qui doit d'abord s'entraîner avant de mettre en pratique, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous entraîner? Peut-être vous n'allez pas encore faire un spectacle, vous n'allez pas encore pratiquer, mais entraînez-vous au moins. Ok? Ici avec la pleine lune ou le clair de lune, mais je reçois ça vraiment, on voit vraiment quasiment qu'elle est pleine, mais peu importe. Indépendamment de la pleine lune, parce qu'elle est là dans 2 jours, en tout cas le 1er août, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. On me dit ici de agir, de vous entraîner peut-être, ou d'apprendre déjà les cycles de la lune, de travailler peut-être de faire des rituels ou de la magie, vous appelez ça comme vous voulez, avec la lune, par rapport quand elle est pleine, quand elle est descendante, quand c'est une nouvelle lune, quand elle est ascendante, ok, croissante, décroissante. Il y a plein, vous allez voir si vous ne connaissez pas beaucoup la pleine lune, quand vous allez commencer à vous y intéresser, vous verrez qu'il n'y a pas seulement une pleine lune, une nouvelle lune, ascendant, descendant, et croissant, décroissant. Enfin, il y a tellement de trucs, ok? Bon, là aussi, petit à petit, entraînez-vous. Quand on s'entraîne, on ne commence pas, on va gentiment. Voyage, pour moi, c'est un voyage magique, de magicien. C'est un voyage qui va vous permettre justement de voyager et d'entrer dans cet espace de... encore une fois, c'est pas forcément... Moi, je ressens très très fort que vous faites ça à côté. Donc, c'est pas forcément, en tout cas pour le moment, votre rôle principal d'être magicien. Ok? Donc, entendez bien que pour le moment, c'est comme un voyage. Alors après, bien sûr, il y a des gens qui voyagent toute l'année. Mais si vous vous dites, ah ben j'ai des vacances, je pars en voyage, ben c'est la même chose. Vous n'allez pas faire ça tout le temps, mais faites des voyages de rituels, faites des voyages d'entraînement de magicien, faites des voyages de connaissances avec la lune, avec les astres, avec ce qui vous attire, bien entendu, hein, bien entendu. Ok? Potentialité, ben, je crois que ça dit ce que ça dit. Ok? Romance, je pourrais limite, quand on est en romance, on est bien. C'est très très important quand vous faites quelque chose, vous savez, souvent les gens disent, ouais, mais toi, par exemple, prenez à l'école, il y a certainement au moins une branche que vous aviez une bonne note, la meilleure note peut-être par rapport aux autres, que vous étiez doué, voilà. Eh ben, je suis sûre que vous aimiez cette branche. C'est presque pas possible
de ne pas aimer une branche et être doué, et inversement, d'être doué et ne pas aimer une branche. Ben, je dis la même chose. Mais voyez ce que je veux dire? Euh, Parce que c'est comme ça. C'est soit parce qu'on aime qu'on est doué, et puis en fait, plus on est doué, puis plus on aime, parce que ça nous booste. Ok? Donc, regardez dans quel domaine. euh, ok, il y a un, deux, trois, vous vous éclatez, vous aimez. Ici, on me dit, c'est parce que je recevais un message en même temps que j'ai eu de la peine à parler. Ici, on me dit aussi que quel que soit le domaine que vous allez prendre, que ce soit la lune ou tout d'un coup vous allez prendre tout ce qui est l'astrologie, les cartes, le reiki, travailler avec vos mains, le magnétisme, le pendule, blablabla, bla, 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 il y a des tonnes de trucs, vous serez doué partout. Ok, il n'y a pas, même si là on vous parle de la lune, ok, vous êtes un magicien. Le magicien, il fait ce qu'il veut. C'est un magicien. Encore une fois, il transforme l'eau en vin. Pourtant, on est dimanche matin, hein, je ne suis pas à l'heure de l'apéro. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ici, on me dit, vous avez tellement de capacités. Et une capacité va entraîner une autre. Réjouissez-vous, ça va être très, très florissant, très riche, très dans l'intuition. Hein. Voyez, on n'est pas en plein jour, hein, on est plutôt dans la nuit. Alors, il manque juste la chouette ici pour tout ce qui est intuition. Ok, mais on sait très bien que la lune, c'est tout ce qui est intuition aussi. Ok. Ça peut pour vous être un nouveau départ, mais moi ce que je ressens très fort, c'est que, je vais dire ça comme ça, peut-être depuis enfant vous dites, vous rêviez, vous vous amusiez à faire le magicien. Ok. Je vais prendre l'autre carte qui est à revenir. Peut-être que depuis enfant vous vous amusiez, vous disiez j'ai une baguette magique, hop je transforme. Mais bien sûr c'était un jeu et rien ne se passait. Ok. Ou peut-être des petites choses déjà vous le saviez. Mais aujourd'hui, on vous invite à utiliser vraiment, à utiliser vos pouvoirs. Quoi. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et vous voyez, si vous regardez cette carte, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais franchement, le lion, il a l'air d'être un chaton tout doux, tout gentil. Donc, il y a une force, mais bien entendu une force d'amour. Hein, il n'y a pas de... il n'y a pas de, comment on dit, de forcing. Hein. Ici, vous avez la flèche de Neptune. Donc, ça peut être aussi tout ce qui est astrologique, tout ce qui est les astres. Vous avez une licorne, ok. Vous avez, j'ai de la peine à trouver des mots, mais c'est pas avec vous, c'est ce matin, parce que déjà avec l'autre groupe. Les formes géométriques, vous voyez. Puis là aussi, la bille, c'est tout des astres. Il y a la lune, il y a tous les signes astrologiques. Là, je ne sais pas si vous voyez bien dans la bille. Il y a votre château quelque part. Vous voyez le chemin, il est comme ça, toc, 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 toc. Il n'est pas direct parce que pour le moment, vous vous entraînez. Mais entraînez-vous, entraînez-vous à faire tourner cette boule. Vous voyez, je suis en train de prendre des exemples très magiciennes, pour que vous compreniez que il n'y a pas, on ne me dit pas, alors c'est l'oracle aussi, bien sûr, c'est clair que si j'avais pris la géométrie sacrée, peut-être qu'on vous aurait invité un peu plus à la géométrie sacrée. Selon les jeux que j'ai, peut-être qu'on vous invite un peu plus, voilà, avec la lune. Mais encore une fois, ici, ce que l'on me dit aussi, c'est que cela ne vous effraie pas de vous entraîner. Moi, je pense que c'est pour ça que peut-être vous ne le faites encore pas assez ou pas régulièrement. C'est que vous savez très bien que sur une pièce de monnaie, il y a pile et face. Donc, il y a son contraire. Ok. Et c'est quelque chose peut-être qui vous effraie un petit peu parce qu'il y a le revers de la médaille toujours. Et ce revers de la médaille, vous ne le connaissez pas et vous n'avez surtout pas envie de le connaître. Ok. Alors, je vous rappelle juste que si vous estimez que pile c'est mieux que face, alors effectivement, c'est ce qui vous freine. Ok. Si vous estimez que le jour c'est mieux que la nuit, voilà. Si vous estimez qu'un homme c'est mieux qu'une femme c'est mieux qu'un homme, etc.
Non, ce sont des opposés, ce sont des contraires. Les contraires permettent une pièce, elle peut être qu'entière avec son opposé, vous voyez. Parce que c'est ce qui fait qu'elle est. Le jour ne peut pas exister, quand on dit ça, le jour ne peut pas exister sans la nuit. Ben, bien sûr, il pourrait y avoir que du jour. Mais du coup, entendez que ça ne s'appelle pas le jour, ça ne s'appelle pas du tout, puisqu'il n'y a pas de contraire pour pouvoir affirmer. Donc, s'il n'y avait pas de nuit, donc il n'y aurait que du jour, le jour n'existe pas puisque c'est tout le temps. On dit le jour en opposition à la nuit, ok? Et on dit le bien en opposition au mal, ok? Mais dans notre mode de fonctionnement, le bien c'est bien, le mal c'est mal. Tandis que dans le jour et la nuit, ce sont juste des contraires. Vous voyez la différence? Donc, du moment que vous accepterez le mal en vous disant que le mal n'est pas mal et juste le contraire du bien ou l'opposé, et que pour que un existe, il faut que l'autre existe, vous pourrez utiliser la nuit, l'ombre, pour en faire quelque chose de super. Alors, je vais dire positif, mais de nouveau, si je dis positif, c'est qu'il y a du négatif, voyez? Mais pour en faire simplement quelque chose, ok? Ici, vraiment, on vous invite à ne pas, en tout cas, avoir peur de vos capacités. On vous invite urgemment. Peut-être que si vous me suivez régulièrement ou irrégulièrement, ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Il arrive des fois, que ce soit dans des tirages quotidiens, peut-être un peu moins, mais voilà, hebdomadaires ou mensuels ou pour les saisons, qu'il y a des groupes où on dit, mais punaise, vous êtes venus sur Terre pour faire de la magie. Et en même temps, vous dites, non, non, mais moi, je suis monsieur et madame tout le monde, quoi. Non, moi, j'ai mon job, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes hobbies. Oui, j'aime bien ces trucs, mais non. Vous, c'est le contraire. Non, c'est peut-être pas non plus le contraire, on me dit, mais quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment venu pour faire de la magie, pour faire des spectacles. Quand je dis spectacle, ça ne veut pas dire quelque chose de faux, hein. C'est en opposition pour le moment que vous êtes en apprentissage. Pour le moment, cette semaine, on vous dit au mieux que vous pouvez. Prenez au moins un certain temps. Je ne vais pas dire combien de temps, à vous de voir. Le magicien, c'est lui qui décide, hein. Donc, c'est déjà même trop ce que je vous dis. Ça devrait venir de vous-même. Mais on est dans une guidance. Donc, prenez chaque jour un temps pour vous entraîner à quelque magie que ce soit. Peut-être un rituel, peut-être une méditation, peut-être apprendre à parler avec les esprits, avec les guides, avec des maîtres ascensionnés, peu importe. Et si vous le faites déjà, ben, entraînez-vous plus, entraînez-vous autrement. Ok? Je me demande si c'était pas la semaine passée ou si c'était pas pour le mois d'août, où ça sortait un tirage qui disait ben, si vous êtes, vous communiquez beaucoup peut-être avec, vous faites beaucoup de méditation, vous communiquez beaucoup avec les guides, oui c'était ça, entraînez-vous dans le chamanisme et inversement si vous êtes très dans le chamanisme, parlez aux anges, voyez, ici vous êtes le magicien pour lui, rien n'est impossible, ok. Rendez accessible l'inaccessible. C'est pas mal ça, hein? Ok? En tout cas, ici, on vous invite vraiment à vous entraîner pour devenir magicien. Vous êtes venu sur Terre pour devenir magicien si vous ne l'êtes pas déjà. En fait, vous l'êtes déjà, mais vous ne le savez pas ou dans votre vous, il y a quelque chose qui dit oui, mais. Et même que le magicien est très très fort, ici, je ressens vraiment que vous n'êtes pas encore magicien, vraiment. Vous êtes à l'école des magiciens. Et encore, est-ce que vous vous y êtes au moins inscrit? C'est déjà même pas sûr, ok? Bon, on va voir que nous dit le clair de lune. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais par contre, je vais vous lire l'affirmation. Faites que vous pouvez, si cela vous résonne, parler à voix haute. Répétez, pardon, à voix haute. J'invite la romance dans ma vie.
Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création. Une source éternelle d'inspiration. Ce que j'adore quand je fais ce genre de tirage à plusieurs cartes, c'est que je lis ça là et pour moi c'est exactement comme le magicien. Alors il y aura autre chose, mais c'est exactement ça, c'est ce que je vous ai dit. Faut que je reprenne les termes. Pardon. Quand on vous dit des possibilités innombrables, voyez, moi je vous ai dit, ne vous limitez pas si vous faites déjà, ok? Et si vous commencez, alors oui, commencez par un. Mais gardez toujours en tête, ne vous perdez pas, faites la différence aussi entre je fais 36 000 trucs et puis finalement je fais rien, mais entre comprendre que les limites, comme on dit, impossible n'est pas français, les limites c'est une création terrienne, on est illimité, ok? Et d'ailleurs, je baigne dans un potentiel illimité de création, ok? Bon, ben, que nous dit le magicien? Est-ce qu'il va nous parler de clair de lune? 39, pile poil dessus. Allez, perfection donc spirituelle. Au niveau de vibration, c'est l'esprit. Les mots-clés sont suffisance, perfection et égotisme. Alors, je ne vais pas vous lire qui est le magicien. Hein. On sait bien qui est un magicien. Un magicien, c'est un magicien, c'est un mage. Bref, je vais vous lire la signification. Le magicien indique que vous avez présentement le potentiel d'être charismatique et influent. Mais prenez garde, le magicien vient avec une note d'avertissement. Êtes-vous exploité ou exploitez-vous les autres? Quand vous constatez que vous êtes en position d'autorité, de commandement ou d'influence, assurez-vous que vos pouvoirs sont utilisés pour plus grand bien et non pour le prestige ou le gain personnel. Ne soyez pas tenté par votre ego. La perfection est essentielle. Excusez-moi, je pense qu'il y a un message que je dois vous dire qui n'est pas encore arrivé. Ne soyez pas tenté par votre ego. La perfection est essentielle pour quiconque veut conserver ses dons magiques ou spirituels. Les circonstances actuelles pourraient n'être qu'un essai afin de voir combien de sagesse spirituelle vous méritez de porter avec vous. Avancez avec intégrité. Au niveau accord majeur, les actions prises maintenant rendent de puissants résultats. Je vais vous le répéter, les actions prises maintenant rendent de puissants résultats. Et au niveau mineur, plus d'ego, moins d'esprit, mettez la suffisance à l'épreuve. C'est pour ça que je vous avais bel et bien montré le lion. On voit bien que le lion, c'est un agneau ou un chaton. Ici, on ne parle pas. Alors, je ne l'ai pas ressenti pour vous, mais ça peut être un rappel. Je ne le sens pas pour vous que vous allez dire « Salut, moi », genre mon ego en avant, moi je. Personnellement, moi je. Vous voyez, je n'ai pas du tout ressenti ça pour vous, mais ça peut être un petit rappel parce que c'est vrai des fois que peut-être, imaginez-vous, que vous commencez à apprendre à faire de la magie parce que vous verrez que ça marche et vous êtes là. Oh, et on a peut-être, bien entendu, on est fait aussi comme ça, ce côté de dire hey, j'y arrive, je suis capable et en même temps, ça donne du pouvoir. Alors, peut-être aussi, comme le dit le livret, ça va être cet apprentissage de voir où c'est que vous en êtes. Est-ce que vous trouvez ça... Et peut-être, je vais plutôt dire ça comme ça, rendez-vous compte chaque fois que donc, vous dites oh, je suis capable, vous dites non. Non, non. Alors oui, on est tous capables déjà, et oui, vous êtes capables, mais mettez-y de l'amour. Mettez-y de l'humilité, ok? Bon, alors peut-être vous avez une question au niveau sentimental, n'hésitez pas à la poser ou peu importe finalement, vous pouvez laisser, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, comme ça moi j'y vais directement. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez un doute. Ok, tromperie, adultère, méfiance, qui porte ce masque? Ok, ça pourrait faire résonance. Alors en fait, la carte du milieu fait résonance avec les deux. Hein. Celle-là au niveau
magie. Et celle-là au niveau tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais partir dans le domaine d'abord sentimental. Donc, effectivement, avec cette carte, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ok. Pour cette semaine, je vous invite déjà à voir, je vais dire ça comme ça, même si vous dites tromperie adultère de l'autre, vous dites ça y est, il me trompe, je ne suis pas le ou la seule dans sa vie, c'est quand même écrit qui porte ce masque. Ok. Moi, ce que je reçois ici, c'est que de toute façon, il y a un masque qui est porté dans le sens que il y a peut-être un manque de communication, il y a peut-être un manque de connaissance de l'autre, mais peut-être que c'est vous qui portez le masque, pas dans le sens que vous trompez, mais dans le sens que la personne en face, vous lui cachez qui vous êtes. Ok. Tromperie, alors tromperie, adultère, on sait ce que c'est vraiment adultère. Tromperie, c'est pas forcément adultère, ok? Ça peut être aussi que vous êtes un magicien, une magicienne, et que par contre, vous vous comportez comme quelqu'un complètement différent. Donc finalement, vous trompez sur la marchandise, si je peux dire, ok? Donc entendez ce message. Alors oui, bien sûr, là, il y a vraiment beaucoup de messages. Il peut y avoir de l'adultère de votre côté, de l'autre côté. Message numéro 1. Message numéro 2, vous-même peut-être vous portez un masque parce que vous trompez l'autre. Vous faites peut-être semblant que vous êtes quelqu'un de, qui contrôle tout, qui gère tout alors que vous êtes hyper timide. Soyez vous-même. On ne dit pas que c'est juste, que c'est faux. On vous invite à être vous-même. Ok? Même s'il y a de l'adultère, on vous invite à le dire. On est dans un monde où plein de choses sont acceptées. Ok? Ici, on vous dit méfiance. Pour moi, méfiance, j'entends aussi vraiment ce côté où c'est méfiance, c'est dans le sens que méfiance même à vous-même, à ce rôle peut-être que vous mettez sans faire exprès. Parce que vraiment, le qui porte ce masque, c'est très interpellant. Ok? Quoi qu'il en soit, c'est pas forcément la vie est un long fleuve tranquille, hein, c'est un masque. Donc ici, en tout cas, bien entendu, encore une fois, au niveau sentimental, euh, j'aime pas dire méfiez-vous, même si c'est écrit méfiance. Je trouve plutôt de ok, et si on parlait franchement, voyez. Pour moi, quand on est dans la méfiance, ben, on porte déjà un masque. Voyez, je mets un masque, je me méfie, mais je ne montre pas que je me méfie. Voyez. Donc on a déjà le masque. Pour moi, ici, si on peut vous suggérer, vous proposer quelque chose, c'est plutôt communication, discussion. Ouvrez vos yeux. Est-ce que vous êtes complètement sincère et franc? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce qu'il n'est franc, pas franc? Peu importe. À quel niveau vous avez envie d'enlever les masques dans cette relation sentimentale, ok? Et si on revient avec ce que je vous ai dit, donc par rapport à vous-même, là, il n'y a plus de partenaire, hein, on n'est plus dans le sentimental, eh ben de nouveau, si vous avez des capacités d'être magicien et que vous portez un masque, là, j'ai même envie de dire qu'il y a une peur, en fait, vraiment. Il y a une peur de faire de la magie. Donc, encore une fois, je vous invite à vous entraîner. Entraînez-vous, expérimentez. Alors oui, le masque pourrait être, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde que vous faites ça. Mais le masque peut être aussi, justement, comme disait le livret par rapport au magicien, à l'oracle de la Wicca, que tout d'un coup c'est votre ego, voyez. Il y a quelque chose ici avec ce masque qui vous rappelle, je vais dire ça comme ça, qui vous rappelle que vraiment, humilité, humilité. Qui n'a pas rêvé enfant de faire de la magie? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je me disais, ah, si je pouvais savoir ce que pensent les autres, par exemple, hein. Ou si je pouvais faire, je ne sais pas, des trucs. Alors, j'ai toujours aimé ce qu'est la guérison, mais peu importe. Au jour d'aujourd'hui, alors je ne sais pas ce que vous pensez, mais ça m'est déjà arrivé, je dirais 3 ou 4 fois, ce qui est peu, mais ce qui est énorme, d'entendre quelqu'un penser. Ok? Alors, ce n'est pas un but en soi, donc finalement, je vais peut-être arrêter de m'entraîner là-dessus. D'ailleurs, je ne me suis pas entraînée, ça m'est tombé dessus.
Mais du coup, quand on est enfant, on pourrait dire, waouh, quand j'aurai ça, vous voyez. Mais après, moi, mon plus grand apprentissage, c'est de me rendre compte que finalement, déjà, on ne l'utilise pas pour soi, si ce n'est pour aller mieux. Mais c'est plutôt une philosophie qui fait qu'on va mieux. Par contre, si on peut l'utiliser, euh, on travaille avec les énergies. Donc, si on peut utiliser pour aider les autres, oui. Mais là, du coup, les masques tombent. OK? Et on n'en parle pas, on ne fait même pas de la pub. Quand on est à l'extérieur, on est plutôt discret. OK? Donc, à vous de voir comment ce masque vous résonne, parce qu'il peut résonner vraiment dans différents sens, que ce soit déjà bien entendu sentimental ou par rapport à vous-même, ou peut-être au contraire. En général, on peut parler de ce que l'on fait ou de modifier les énergies. Donc, on peut enlever notre masque de magicien, on peut enlever notre masque et faire, pardon, découvrir qu'on est un magicien, pour autant que euh, on ne se prend pas la tête. Vous voyez, c'est pas l'ego qui parle, ok? Mais pour moi, je pense que comme je vous ai dit, vous êtes plutôt en apprentissage. Pour moi, vous êtes plutôt à, ok, je vais essayer. J'avais une forme géométrique carrée. Je suis en train d'essayer de la faire qu'elle soit ronde. Enfin, voilà. Vous travaillez avec les énergies. Et pour moi, le masque, c'est plutôt un rappel d'être toujours dans l'humilité, de faire parce que vous êtes appelé à le faire. Et je rappelle quand même qu'au tout début, ce qui ressortait, ben, c'était il y a urgence. Il y a urgence. Alors, il y a peut-être aussi urgence au niveau sentimental parce que ça part dans tous les sens et qu'on vous invite vraiment à ouvrir les yeux, enlever votre masque ou voir si la personne en face de vous a un masque. Ok? En tout cas, je trouve que c'est un tirage, je vais dire ça comme ça, il y a de quoi faire. C'est un tirage où cette semaine, vous n'allez pas pouvoir vous reposer sur vos lauriers. Vous allez devoir plutôt agir, aller un peu chercher, oui, aller un petit peu chercher, creuser, vous informer, travailler avec la lune ou pas, entendre vraiment ces messages. C'est des messages vraiment très forts, décortiquer un petit peu tout ça, ok? En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine à cheval juillet-août du 31 juillet au 6 août 2023. Prenez soin de vous, devenez le magicien qu'on attend que vous deveniez, que votre soi supérieur veut que vous deveniez. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, durant le brassage, c'était peut-être des oui mais, pardon. Euh, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui dérangent. Euh, c'est pas limpide, c'est pas fluide. Bon, on va voir directement parce que purification, ok. Purification des émotions, rajeunissement, ok. Ouais, c'est ce que je vous disais, quoi. J'étais en train de demander, mais c'est ça, quoi. C'est pas clair, il y a des choses à mettre en ordre. Et ça peut être intérieurement ou par rapport à les situations, on verra après. Waouh, chaudron, l'utérus. Ok, bon, waouh, 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 waouh. Et comme je l'ai dit aux deux autres cartes, je ne sais plus si je l'ai dit en intro, peu importe, excusez-moi si je me répète. L'améthyste lauve, je vais la retourner après, ça partira en premier lieu sur sentimental uniquement et après général, ok? Donc on la met de côté, on la laisse. Et pour le moment, ce que je reçois ici pour vous, ici on me parle très fort c'est écrit l'utérus, hein. Donc de vos tripes, de vos entrailles, de où vous venez, de votre essence, de très très loin, de vos mémoires. Ok? Cette semaine, je pense, il y a une pleine lune, hein. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Parce que ça a l'air très chaotique, mais pas chaotique finalement.
Alors vous savez, hein, peut-être c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on est chaotique, donc indirectement les situations deviennent chaotiques à l'extérieur, mais pas le contraire. Et quoi qu'il en soit, que l'extérieur soit chaotique ou que finalement, moi j'ai l'impression que c'est peut-être même une semaine assez relaxe, mais ça risque d'être chaotique au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'ici, on vous demande de faire un nettoyage. Cela veut dire que quand vous commencez à sentir que à l'intérieur de vous, dans vos tripes, comme je vous le disais, ça va très loin, hein, je ressens physiquement mon nombril. Voyez? Donc pour moi, il y a quelque chose avec une mémoire. Alors, du moment qu'on parle ici de l'ombilique, là, ah, ce que l'on coupe quand on est. Je suis heureuse que le français est ma langue maternelle. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est dans votre ADN, qu'il y a une mémoire dans votre ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette mémoire, soit vous l'avez pris de vie passée, mais surtout, et avec vous, je vais très directement dans l'ADN, hein. Mais à mon avis, c'est plutôt une lignée. Euh, peu importe maternelle, paternelle, même si ben, à la base on est dans le ventre de la maman, mais si on me dit que ça peut être l'une des deux lignées, ça peut passer, alors c'est du général d'autant plus, c'est pour ça, je vais prendre un exemple, n'importe, donc ça commence par la mère, mais après ça va sur son père, qui va sur la mère de son père, etc. Vous voyez, c'est pas forcément toutes les mamans, ou tous les papas, ou toute la lignée maternelle, ok, ou paternelle. Ici, ça peut vraiment bouger. Euh, Peu importe. Ce que l'on me dit ici, c'est que premièrement, vous avez pris ça pour pouvoir le guérir, soit parce que vos aïeux n'ont pas pu le faire, c'était pas la même époque, ou ils n'ont pas pu le faire tout simplement. Vous avez décidé de faire, de purifier vraiment euh, euh, une blessure qui est dans une lignée. Ok? Je vais dire ça comme ça vient juste, par exemple, vous avez pris ça de votre maman, c'est pas que de votre maman. Votre maman l'avait déjà et un de ses parents l'avait déjà. Voyez? C'est pour ça que je vous parle de loin, 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 de l'ADN, de votre essence. Waouh, ça va très, très loin. Ok? Et c'est marrant parce que des fois, je regarde les cartes quand je vous parle, des fois, je regarde là quand je parle, et là, je regarde en haut à droite. Donc, pour ceux qui savent, qui connaissent, quand on regarde à droite, à gauche, moi, je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi je regarde, mais je regarde en haut, dans un angle. Et c'est très interpellant parce que c'est rare que je fais ça, quoi. Comme si je dois aller chercher très loin les messages. OK? Waouh! Je suis presque fatiguée de vous raconter ça, d'avoir fait juste que j'ai fait 5 minutes là. Je suis juste fatiguée. Ok. C'est très, très, très émotionnel. On sait bien hein, que des fois, d'ailleurs, quand on est fatigué, pardon, émotionnel, des fois on dit, ben, va courir, va faire quelque chose de physique, tu seras moins fatigué émotionnel, ça sera plus sur le physique. Là, je me suis vidée là. Ça promet pour la suite. Hein. Bon. Waouh! Mais le message, je dois me sentir aussi épuisée, fatiguée pour que vous puissiez comprendre et que je puisse moi le ressentir et le transmettre. Ok? Bon, alors purification eau, purification des émotions, rajeunissement. Alors rajeunissement, entendez-le comme vous pouvez l'entendre, je peux l'entendre, pardon, puisque je vous parle d'ADN, de nouvelles cellules qui vont venir, qui vont naître. Donc, vous allez rajeunir, entre guillemets, puisque ce seront des nouvelles cellules qui viennent, si ce sont des cellules nouvelles avec une libération. J'ai presque envie de dire une libération, alors karmique, mais plus que karmique, alors karmique oui, mais transgénérationnel ou en tout cas, il y a l'autre terme que je ne vais pas trouver, donc je ne vais même pas m'arrêter. Voyez, mais vous avez certainement compris. Ici, bien entendu, on parle de l'eau pour nettoyer. Je vous invite à peut-être soit faire des rituels, il y en a 36 000 sur internet, vous allez les trouver. Moi, à part celle du sel dans l'eau, pour parler de l'eau qui nettoie.
déjà, quel que soit le rituel, la différence quand on fait un rituel, c'est qu'on y met une intention. On s'arrête, on décide que quand on met du sel, ce sel va me purifier. En fait, on met des intentions, on crée, ok? Donc, à défaut de rituels faits, parce que c'est vraiment génial de faire, moi j'adore, je vous invite à le faire. Il n'y a pas de miracle, hein? Il n'y a pas de miracle. Ici, on vous invite vraiment à entendre ce message très fort. Peut-être que vous en subissez les conséquences vous-même. Alors, peu importe, nettoyez même si vous ne savez pas ce que vous devez nettoyer. Ok? Ici, je vous ai bien parlé que ça vient de vos ancêtres, parents, grands-parents, arrière, etc. Ok? Je ne vous ai pas dit c'est dans ce domaine-là. Alors déjà, pas c'est du général, mais quand bien même. Des fois, c'est intéressant de comprendre ce qu'on nettoie. Des fois, ce qui est surtout important, c'est de nettoyer, de purifier. Alors déjà, quand vous êtes sous la douche, décidez de faire de cette douche, au lieu de faire un automatisme que quand vous êtes sorti de la douche, vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous avez pris une douche, de faire un rituel. Vous vous mettez, si c'est une baignoire ou si c'est qu'une douche, avant de rentrer, vous dites ok, je vais rentrer en conscience, prendre cette douche. Chaque goutte qui va tomber sur moi sera une manière de me purifier. Chaque goutte sera purifiante. Voyez, faites comme vous voulez, utilisez les mots que vous voulez. Ne vous arrêtez même pas. Mettez-y vraiment, faites ça en tant que rituel. Quand vous buvez de l'eau, je pense que c'est vraiment les deux le plus fort. Quand vous buvez de l'eau, faites par exemple, vous avez un bol, vous passez la main, vous dites, cette eau que je bois va me permettre de nettoyer toutes mes cellules au plus profond de mon corps, la cellule la plus éloignée de je ne sais pas quelle partie de moi, peut-être de ma bouche puisque je bois l'eau, peu importe, ok? Prenez-vous pas la tête. Utilisez vraiment l'eau sous toutes ses formes, sous forme vapeur, peu importe, vraiment. Respirez quand il pleut, ok? Et si vous dites, oui, mais la pluie, il y a plein de toxines et tout, ben non, celle que vous allez respirer est lumière. Elle va vous purifier. Voyez ici, il y a quand même le soleil, ok? Vraiment, c'est très, très important, on vous dit, de le faire. Euh, le chaudron, comme vous voyez, hein, c'est une carte, je ne pense pas que c'est la plus bénéfique, je ne sais pas s'il y a des cartes plus bénéfiques que d'autres, mais cette carte, franchement, comme moi, j'adore cette carte parce que on y met dans le chaudron comme un rituel. Alors, il y a 36 000 méthodes. Vous pouvez y mettre tout ce que vous ne voulez pas et brûler. Ça repart sous forme vapeur, non, mais sous forme de fumée. Tout ce que vous ne voulez plus, ça retourne à l'amour, ça retourne à l'univers sous forme d'amour. Ok? C'est purifié, c'est nettoyé. C'est pour ça que je vous disais ici, que ce soit conscient ou inconscient. Pardon, c'est pas conscient ou inconscient. Conscient, il faut que ce soit conscient. Que vous connaissiez, voilà, ou pas, que vous devez guérir. Si vous ne savez pas, vous pouvez dire, dans ce chaudron, je mets toutes les souffrances. On ne sait pas lesquelles, mais toutes les souffrances, toutes les peurs, toutes les ombres, tout ce qui a été pénible, toutes les mémoires lourdes. Trouvez vos mots, ok? Quand on regarde ça, il y a le bâton de la guérison avec le serpent. Il y a la coupe qui accueille. Il y a le blé qui est riche. Ok? Ici, c'est une carte pour moi. Pour moi, avec cette carte, j'ai l'impression de recevoir, par les purifications que vous allez faire, ça va être très riche. Ça va être très, très riche. Imaginons, on va parler financier, l'argent, les pépettes. Durant des mémoires et des mémoires, vos ancêtres ont toujours bataillé, ont toujours eu des problèmes. Alors, soit ils faisaient comment on dit, ils vendaient leur âme au diable, comme on dit,
et du coup, ils ont subi les conséquences, etc. Il y a besoin de nettoyer toutes ces croyances, tout ce qui est lourd. Et l'abondance financière va arriver, ok? Ça peut être sentimental dans ma famille. Tous les couples se divorcent, ou il y en a un qui meurt, ou il y a toujours des grands problèmes, des drames. Ok, vous nettoyez abondance, amour, utérus, donc c'est la naissance. Voyez ce que je veux dire? Quel que soit le domaine. Ici, mais c'est tellement puissant, je vous dis, je le ressens dans mes tripes, dans mon ventre. Peut-être que c'est une résonance pour moi aussi. Alors, on a tous plus ou moins, vous voyez, mais chez vous, vous avez choisi ce tas. Il y a vraiment, vous êtes invités et j'ai presque envie de dire ça. C'est peut-être pour ça que je regardais en haut, dans un angle comme ça. Je vais juste demander, pour certains d'entre vous en tout cas, c'est tout à fait possible que ce soit un message de vos ancêtres que je reçois. Et c'est pour ça que je le ressens autant profond dans mon ventre, parce que ce n'est pas des guides, ce sont des ancêtres. Je ne vois pas de défunt, hein. C'est pas ça que je dis, parce que c'est du général, encore une fois. Peut-être que si c'était de l'individuel, je recevais un défunt présent viendrait pour dire on compte sur toi, on a besoin de toi, dans l'époque où tu es, avec les capacités que tu es. Je me suis arrêtée parce que je voulais voir pourquoi ça me gratte la gorge. C'est un nouveau mot que j'ai mis dans mon dictionnaire. C'est que quand ça me gratte la gorge, c'est qu'il y a quelque chose que je dois encore vous dire. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Ce que je reçois encore, alors peut-être que c'est des défunts, mais peut-être que c'est des guides quand même. En dehors de ça, ce que je veux encore vous dire aussi, c'est que faites ça légèrement. Hein. Prenez-vous non plus pas la tête. Hein. Quand on veut que ce soit positif, quand on veut que ça se passe, il faut que ce soit léger puisque c'est quelque chose de lourd. Donc, on sait déjà qu'on se focalise sur ce que l'on veut puis pas sur ce qu'on ne veut pas. On a compris qu'on veut se purifier. On parle de purifier. Donc, on sait qu'il y a des choses qui vont partir, qui vont se nettoyer avec l'eau, etc. Ok? Mais soyez léger dans ce que vous faites. C'est vraiment ce que l'on me dit. Et surtout, il y aura vraiment un résultat ici, très très fort. Je vais juste demander encore. Waouh. Ok. Je pense que vous pouvez l'entendre, donc je vais continuer dans cette direction. Ce que je reçois ici, c'est que vous n'allez même pas... Non, vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça va engendrer de vous purifier. Voilà ce que l'on me dit. On me parle ici, ok, de liens de votre famille, mais ici on me parle de la planète entière, des peuples peut-être, je pourrais dire, ou de différents peuples. Mais différents peuples, au bout d'un moment, c'est aussi la planète, ok? C'est énormément fort parce que je vais vous donner cet exemple. Je l'ai vu lors d'un soin où en fait la personne qui était en face de moi, au bout d'un moment, son visage s'est modifié. Comprenez ça comme vous voulez, hein. Moi je l'ai vu autrement. Son visage s'est vraiment modifié, j'en sais rien. Un ancêtre est venu, j'en sais rien. Comme ça vous arrange, comme ça vous plaît, comme sont vos croyances. Je m'y attendais pas, donc c'était même pas le but. Mais un ancêtre à elle est venu en elle pour me parler, pour que je comprenne, ok? Alors, à quel niveau on peut recevoir ce genre de message à travers nous? Mais entendez l'immensité, l'énormité de la purification et de la guérison que vous pouvez faire, vous, le petit vous là qui me regarde, hein, vous êtes énorme, ok? Vous êtes très grand, vous êtes très puissant. Sinon, ça ne sortirait pas cette carte, ces cartes, ok?
C'est très très fort. Je pense que vous allez dire que j'ai fumé la moquette, c'est tout à fait possible. C'est pas grave. Prenez seulement si ça vous résonne. Mais même si c'est qu'une seule personne qui peut entendre ce message de la puissance, elle, donc vous, la puissance de vous nettoyer, de vous purifier, même si vous ne savez pas ce que vous avez à purifier, mais ça part de l'utérus, ça part de votre ADN, de vos cellules, de vos mémoires dans les cellules, de tous vos karmas transgénérationnels, peu importe. Purifiez, 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 même si vous ne savez pas ce que vous purifiez. Mettez une intention à chaque goutte d'eau que vous buvez, à chaque goutte de pluie que vous recevez, à chaque goutte d'eau que vous recevez quand vous vous douchez ou si vous vous baignez. Et si vous avez envie de trouver des rituels avec de l'eau, allez les chercher sur Internet, moi je ne connais pas. Avec un chaudron, peu importe. Il y a quand même de l'eau, ok, ici. Purification plus par l'eau que par brûler. Mais peu importe, l'un n'empêcherait pas l'autre. Vous pouvez faire d'abord brûler toutes des choses que vous ne voulez pas et ensuite vous allez vous faire un bain. Il y a 36 000 idées, ok? Mais ici, ce qui est très fort qu'on me dit, c'est que vous n'imaginez même pas le bénéfice autour de vous, ok? Bon, on va voir au niveau sentimental, on passe du tout au tout, c'est pas grave, ma foi, c'était comme ça que j'avais dit. Et puis peut-être qu'on verra autre chose. Donc si vous avez des questions un peu plus terre à terre, sentimentales, donc comme je l'ai dit, je vais regarder d'abord ça, puis après on regardera peut-être avec les autres. Ok, c'est pas... Ah non, mais je voulais vous lire. Ah, excusez-moi, 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 je ne vous ai pas lu. Bon, on y arrive directement aussi. Oracle de Gaïa, je vais vous lire pas tout, je vais juste vous lire. Vous voyez, la carte après ça parle de la guérison. Je dois trop rire, quoi. Je vous dis, vous imaginez même pas ce que vous allez guérir. Moi non plus, hein. Je le reçois juste qu'on n'imagine même pas. On ne peut même pas savoir, même pas comprendre. Je vais dire ça comme ça. Affirmation que vous pouvez répéter à voix haute. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Cette dernière phrase, c'est exactement ça pour les ancêtres. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Il fallait que ça se passe comme ça. C'était important, c'était utile, c'était nécessaire. Au jour d'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Chaudron, l'utérus. Donc, au niveau de la vibration, chakra sacré. C'est le deuxième chakra, c'est où il y a l'utérus, c'est où tout se passe. C'est aussi où il y a la joie de vivre. C'est pour ça que je vous ai dit, faites-le quand même avec légèreté, avec joie et amusez-vous. Amusez-vous, entendez que amusez, pas dans le sens que olé olé, je ne suis pas concentrée, mais faites-le très connecté. Mais si ça ne vous résonne pas et que vous avez l'impression de devoir vous forcer, que c'est désagréable, faites-le pas. Ok? Pas, pardon, de cette manière. C'est important que vous le faites. Mot-clé, le vide. Potentiel, intention sage. Voilà, on vous invite à faire des intentions, des purifications sages. Au niveau de la signification, le chaudron symbolise le potentiel que vous avez de créer votre propre réalité, de décider de votre propre orientation et d'atteindre vos propres résultats. Mais rendez-vous compte que, comme créateur, vous devrez être entièrement conscient de ce que vous essayez de réaliser. Si vous placez l'amour et la compassion dans votre chaudron et que vous remuez avec sagesse, vous êtes susceptible de créer la même chose dans votre monde. Je vous ai dit, ça a une répercussion sur le monde ou sur différents peuples. On reçoit ce que l'on donne. Une grossesse est probable, tout comme l'apparition de nouvelles circonstances dans votre vie. Accueillez favorablement l'état de vide qui vient avant tout changement ou croissance d'envergure. Remplissez-le d'intentions qui visent à améliorer votre situation et donner ainsi naissance à une vie que vous aimeriez vivre. Au niveau accord majeur, vous semez des graines de création et au niveau mineur, à vous d'y planter ce que vous voulez en
accueillir. Moi, ce que je reçois ici, c'est que, justement, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir vraiment euh, faire le vide, nettoyer, supprimer, mais dans le sens de transformer ou dans le sens de purifier, tout simplement, du passé. Et une fois que ce sera vidé, vous allez pouvoir mettre votre nouveau monde. Et je vous ai dit, hein, waouh, il y a du blé, euh, il y a de la chance, c'est positif, positif, positif. Allez, une petite question sentimentale. Moi, j'y vais directement, j'espère que vous l'avez déjà posée. Sinon, mettez sur pause. Blessure, cœur blessé, chagrin, peur. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler d'abord sentimentalement uniquement. On va couper ici, on va mettre là. Alors, au niveau sentimental, ça dit ce que ça dit. Blessure, cœur blessé, chagrin et pleurs. Ce que je reçois, c'est que, soit vous le savez déjà. Je vais juste demander quand même. Ok, c'est assez bizarre. Ce que je reçois très fort, c'est qu'ici, on ne me parle pas de couple. Mais je vous ai dit que je voulais faire pour le couple. Alors, je vais quand même essayer. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, euh, ben, la vie ne va pas être un long fleuve tranquille. On n'en est pas encore là. Il y a des pleurs, il y a du chagrin, il y a le cœur blessé, il y a des blessures. C'est tout à fait possible si vous êtes en couple. Ça ne veut pas dire, en tout cas ce que je suis en train de demander, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a rupture, etc. etc. C'est tout à fait possible qu'avec la personne avec qui vous êtes, va réveiller des blessures. Vous voyez, une blessure est là et elle peut être réveillée de par le comportement de cette personne, de votre partenaire, et ça va forcément créer du chagrin, des pleurs, peut-être des peurs aussi, où votre cœur va être blessé, ok? C'est assez, je ne peux pas vous dire plus. Je vous invite par contre à forcément entendre ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas? Mais on va dire dans le concret, ça ne veut pas non plus, ça reste du général, hein. Ne prenez pas, si vous avez choisi ce tas numéro 3, ça ne veut pas dire que tous les couples, mais ça peut, la personne en face de vous, dans le moindre, je dirais, peut vous réveiller une blessure. Ok, tout d'un coup, il va voir, tout se passe bien dans le meilleur des mondes et tout ira encore bien après, hein. Pas pour tout le monde, c'est un cœur blessé, chagrin et des pleurs. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais tout d'un coup, il aura un comportement où il va dire quelque chose, il va faire quelque chose, ça va vous réveiller une blessure. Ça va vous chagriner forcément. Je ne suis pas sûre que votre cœur sera complètement brisé. Ok, ça dépend, le niveau de puissance, mais ça peut réveiller des blessures. Et là, ça va vous permettre de dire, waouh, il y a encore des blessures. Et maintenant, c'est ce que je vous disais par rapport à là. Si ça vous résonne, que dans votre famille, ça fait des siècles, que c'est toujours compliqué au niveau des couples, ce qui est terrible, c'est que tout repose sur vos épaules. Genre, c'est que vous, en tout cas c'est à vous seul, pas aux gens autour de vous, ni à votre partenaire, ni à vos enfants, vos parents, vos amis, non. C'est à vous qu'on demande de purifier, de vous purifier, mais de purifier, de purifier, oui, par vous, de vous purifier, vous, pour purifier vos ancêtres, les histoires karmiques peut-être de cœur, les histoires quelles qu'elles soient transgénérationnelles, de peur, de blessures, émotionnelles, sentimentales, quel que soit le domaine, ok? N'oubliez pas, ici, on a quand même une carte très forte. Pour moi, je la sens vraiment très très forte, bénéfique. Bénéfique pour autant que vous purifiez. N'oubliez pas, on est toujours dans des cycles aussi. Ça veut dire que même si vous ne le faites pas, ça passera. Mais ça reviendra aussi. Ok? Donc moi, ce cœur, si vous voulez arrêter d'avoir le cœur blessé par des comportements, on va dire, amicaux, sentimentaux, familiaux, ou même ce que vous voyez autour de vous dans le monde et que votre cœur est blessé, brisé, il est triste parce qu'il dit mais c'est pas possible, mais pourquoi c'est toujours comme ça, blabli, blabla, etc. etc. Rappelez-vous de cette guidance, purification. C'est énorme, je ne peux pas vous le dire autant avec des mots. Est-ce qu'il y a un mot plus énorme que énorme? Voilà.
Tellement c'est vraiment énorme et tellement on compte sur vous. Faites-le même si vous ne savez pas comment faire ou allez chercher sur internet ou venez vers moi et puis on peut essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez travailler. C'est tellement, je vais presque dire ça comme ça, le mot est trop fort, hein, mais c'est tellement vital, mais pas vital dans le sens que vous allez mourir, voyez, vital, émotionnellement vital, spirituellement vital, mondialement vital, je sais pas, mais c'est énorme, c'est énorme. J'ai jamais vu, je crois, un truc où on vous demande, peut-être qu'il y a personne qui va regarder où il y aura que deux, trois, parce que je pense pas qu'on demande ça à beaucoup de gens. C'est tellement fort que je pense que si je disais à quelqu'un, oh, tout repose en fait sur tes épaules pour guérir toute ta lignée, pour guérir des lignées et imaginer des racines. Euh, Ici, je vous parlais de l'ADN, de la cellule, du départ, de l'essence. C'est comme si ici on vous dit, vous voulez guérir le monde, vous pouvez, purifiez-vous et vous guérirez le monde. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Moi, si on me dit ça, je suis là. Oui, mais alors attends, je ne suis pas sûre de pouvoir. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, hein. C'est tellement énorme, je ne peux pas utiliser d'autres mots, mais faites, vous savez, une goutte dans l'océan en plus ou en moins, ça fait toute la différence. Entendez ça, ok? Donc, purifiez-vous au mieux que vous pouvez. Certainement, les répercussions se verront très très vite sur des situations autour de vous et pensez pas au reste du monde, ok? Parce que ça risque de plus de vous faire peur qu'autre chose. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, on sait que vous avez cette capacité et on vous invite vraiment à l'entendre. Eh bien, dis donc, il y a du boulot. En tout cas, déjà d'avance, merci, parce que si ça a une influence sur le monde, ce sera une influence sur moi. Et je vais essayer de me purifier aussi, tout simplement, même si je ne sais pas si j'aurais choisi ce pas numéro 3, peu importe. En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine à cheval juillet-août, du lundi 31 juillet au dimanche 6 août. Infinie gratitude. Encore une fois, entendez, c'est un message très très fort. Là, on parle d'une semaine. À mon avis, je ne sais pas si ce sera pour une semaine. À mon avis, c'est faites-le. Peu importe le timing sur cette terre. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.